Bienvenue. Voici les dernières news de la finance africaine. Covid-19, le Maroc vient d'obtenir l'aval de la Chine pour produire localement les vaccins Sinopharm contre le coronavirus. Dans ce sens, un mémorandum de coopération entre le Royaume et le groupe pharmaceutique Sinopharm a été signé lundi 5 juillet lors d'une cérémonie présidée par le roi Mohamed VI, selon l'agence de presse marocaine. Pour un investissement global de 421 millions d'euros, le Royaume chérifien devra produire 5 millions de doses de vaccins par mois. La date de démarrage de la production n'a pas été précisée, mais elle s'effectuera dans un proche délai d'après la MAP. Au Cameroun, le secteur des industries extractives conforte sa place parmi les principaux contributeurs des recettes de l'État. Selon le rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'apport des hydrocarbures s'élève à 533 milliards de francs CFA, environ 963 millions de dollars, représentant 93,91% du total des recettes budgétaires générées par le secteur extractif en 2018, estimé à 763 milliards de francs CFA, environ 1,3 milliard de dollars. Afreximbank, en visite en Côte d'Ivoire, le président de la Banque africaine d'import-export, Bénédicte Orama, a déclaré le mardi 5 juillet que l'institution a investi près de 3,5 milliards de dollars dans le cadre de sa coopération avec le pays. Dans sa nouvelle vision, la Côte d'Ivoire solidaire, le gouvernement compte former 500 000 jeunes dont l'âge varie entre 15 et 25 ans pour relancer l'économie agricole, animalière et halieutique. Au Niger, le pays a signé le 3 juillet 2021 un accord de financement de 3,2 milliards de dollars avec le groupe marocain Amy Finance Holding pour la réalisation de plusieurs projets industriels et d'infrastructures à Niamey, sa capitale. InTouch, agrégateur de solutions de paiement et de services digitaux en Afrique, créé au Sénégal en 2014, InTouch a annoncé mardi 6 juillet un rapprochement stratégique avec le groupe CFAO. L'investissement est réalisé au moyen d'une augmentation de capital dans laquelle le groupe CFAO investit conjointement avec Mobility 54, le véhicule d'investissement créé en partenariat avec Toyota Social Corporation en 2019 et dédié au secteur de la mobilité sur le continent. Au Botswana, l'assureur Botswana is Botswana Life Insurance Limited a annoncé mardi 6 juillet avoir procédé au lancement de sa nouvelle filiale dénommée Botswana Life Fiduciary Services. Cette branche de son activité est axée uniquement sur l'offre de services planification successorale à ses clients. Au Mali, Interpol annonce un mandat d'arrêt émis contre Karim Keïta, fils aîné de l'ex-président Ibrahima Boubacar Keïta, le lundi 5 juillet. Cette affaire intervient dans le cadre d'une enquête dont la disparition en 2016 du journaliste d'investigation Birama Touré. Groupe AXA, les activités africaines de la multinationale française AXA sont désormais rattachées à l'Asie. En effet, dans son plan stratégique Driving Process 2023, le numéro 2 mondial de l'assurance annonce la création d'une nouvelle entité Asie-Afrique dirigée par Gordon Watson, actuel CEO d'AXA Asia. Ce changement majeur exprime une volonté de profiter de la croissance rapide qu'offrent l'Afrique et l'Asie. Entretien avec Binet Tambora, PDG de Enen Group, première plateforme de crowdfunding immobilier en Afrique, à suivre vendredi 9 juillet 2021 à partir de 10h GMT sur le site financialafrique.com, YouTube et Facebook. Invité sur Financial Afrique, M. Tambora revient sur les grandes lignes de cette initiative qui n'en est qu'à ses prémices en Afrique. Place à présent à l'agenda. Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Voilà, c'est tout pour les dernières news de la finance africaine. L'information continue sur financialafrique.com. Excellente lecture à toutes et à tous.